Dans la flotte des véhicules de transport en commun, il y a des autobus réguliers, articulés et à plancher surbaissé. Les véhicules articulés sont plus longs, avec une partie centrale qui plie comme un accordéon. Les modèles à plancher surbaissé possèdent un mécanisme leur permettant de s'ajuster à la hauteur du trottoir, facilitant l'embarquement pour les enfants, les aînés et les personnes handicapées. Cet autobus à plancher bas mesure 12,2 mètres de longueur et peut transporter jusqu'à 80 passagers. Afin de construire la structure interne de l'autobus, les employés placent des barres d'acier inoxydable à l'intérieur de cette presse. Entre 80 et 100 tonnes de pression sont appliquées pour obtenir la forme désirée. Les morceaux de la structure sont assemblés sur ce gabarit. Un bras électronique vérifie la qualité du travail effectué. Lorsque la structure du toit et des côtés est complétée, ces parties sont soudées ensemble. Tous les morceaux sont placés sur un gabarit rotatif. On dirait une énorme rôtissoire. Les employés ont donc accès facilement à toutes les parties qui nécessitent de la soudure. L'autobus est remis à l'endroit lorsque la soudure est terminée. La structure est déplacée du gabarit sur un chariot qui la conduit vers la chaîne de montage. Pendant ce temps, la structure du plancher en acier inoxydable prend forme. Une fois complétée, on remet la structure sur le gabarit rotatif. Puis, elle est soudée au reste de la structure. L'entreprise utilise de l'acier inoxydable puisqu'il résiste à la corrosion. En raison des besoins du transport en commun, ces autobus doivent rouler sans arrêt pendant 20 ans. Le calcul est simple. Moins de corrosion équivaut à moins de réparations coûteuses. Et surtout, l'autobus demeure en opération. Les employés transportent la structure terminée vers un autre endroit de l'usine. Ici, on vaporise les parties inférieures de la structure d'un traitement anti-abrasif. Cela protégera du bruit et des dommages causés par les cailloux qui heurteront le bas de l'autobus. Une colle de type industriel est appliquée sur la structure du plancher. Le plancher est ensuite installé. Le tout est renforcé par des boulons et des vis. Maintenant, on retourne l'autobus à l'envers pour installer 4 réservoirs à air comprimé sous le toit. 3 de ces réservoirs font fonctionner le système de freinage. L'autre active les portes et d'autres mécanismes. Un panneau en mélamine vient recouvrir le tout. Le radiateur est situé à l'arrière de l'autobus. L'autobus est retourné une nouvelle fois. On installe un couvre-plancher en vinyle épais à l'épreuve de l'eau. Un panneau en fibre de verre recouvre les côtés et le toit. Pour contrer la corrosion, la colle est plus efficace que les boulons et les rivets. La partie avant de l'autobus, faite en fibre de verre, est attachée à la structure. Ce moteur à bas niveau d'émission de diesel arrive assemblé à l'usine. Les ouvriers l'attachent à la transmission et à l'arbre à cam, situé à l'arrière de l'autobus. Les autobus qui ne sont pas climatisés sont généralement équipés de grandes fenêtres coulissantes. Par contre, ceux qui sont munis de l'air climatisé ont habituellement des fenêtres à bascule. Les sièges sont moulés en fibre de verre. Le rembourrage est fait de différents matériaux tissés à une toile épaisse, collés à un encart en fibre de verre. Les employés installent le siège du conducteur, le volant et tous les systèmes de commande, incluant l'interrupteur, qui active l'agenouillement de l'autobus au niveau des chaînes de trottoir. L'autobus est aussi muni à l'une ou l'autre des 2 portes d'une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. Lorsque les systèmes de rampe ou d'agenouillement sont activés, un mécanisme neutralise la pédale d'accélération et enclenche automatiquement le système de freinage par mesure de sécurité. Lorsque la construction est complétée, l'autobus est soumis à un essai d'infiltration d'eau alors que tout est en marche. On s'assure ainsi qu'il n'y a aucune fuite. Des contrôleurs vérifient soigneusement le travail à chaque étape de fabrication. Tout est passé au peigne fin, autant la mécanique que l'intérieur et les autres composantes de l'autobus. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. On s'assure même que le revêtement de la main courante soit parfaitement lisse
pour éviter que les passagers ne s'écorchent les mains.